monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les soldes. Donc il n'y a pas énormément de choses, je vais faire une seule vidéo solde cette année parce que je ne pense pas du tout y retourner. Et je me suis pas acheté de fringues cette année, j'ai acheté que des cosmétiques. Vous allez me dire j'aurais dû faire l'inverse peut-être, parce que des cosmétiques j'en ai plein, des fringues j'en ai pas des masses, mais comme je vous ai déjà expliqué, je m'habille en noir tous les jours avec tenue uniforme un peu, donc t-shirt uniforme. Donc bon, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'investir énormément dans des fringues. Juste je vais vous montrer donc Nocibé, Sephora et Undies dans cette vidéo et ce sera tout, donc c'est parti. On commence avec Nocibé. Donc Nocibé, vous allez voir, je me suis juste concentrée sur une seule marque parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait spécialement. J'ai pris que des vernis de la marque Eni. Eni, je sais pas comment on prononce ça. Alors du coup, ils étaient tous à moins 70%, ils me revenaient à 3,15€ au lieu de 10,50€, voilà. Donc premièrement, j'ai pris celui-ci vraiment pour le printemps, pour l'été, parce que très clairement c'est une teinte plutôt estivale. Et donc c'est le 172, comme ceci. Il est trop beau. Donc je connais pas la marque, je testerai. Les pinceaux m'ont l'air... Ah c'est bien, voilà, c'est des pinceaux qui sont pas trop épais, pas trop larges, qui sont pas arrondis, donc ça c'est un petit peu... Voilà. Je préfère quand ça arrondit les pinceaux quand même, mais bon bref c'est pas grave. Et donc dans le même style, un plus pastel qui va vraiment me servir plutôt pour l'été, celui-ci, c'est le 247 City Walk, voilà. Donc regardez comparé à l'autre qui est beaucoup plus flash. Voilà, et lui il y avait un petit bracelet visiblement qui va avec la couleur. Attendez, je vais essayer de le sortir si je peux. Je vais le bousiller, je le sens. Pourquoi ça va jamais quand on veut aller vite? Bon bref, voilà. Vous voyez, c'est les petits nœuds et du coup c'est la même couleur, donc ça peut être sympa à associer. Encore faut-il ne pas le perdre, hein, parce que évidemment quand je vais l'enlever, après quand je vais vouloir le retrouver, je ne saurais pas où il est. J'ai pris le Something Blue, qui est un bleu très très clair, limite blanc pastel. Et j'ai pris le Come Close, voilà, qui est un gris métallisé, légèrement un petit peu vert j'ai l'impression, avec un peu de kaki dedans. Vraiment sympa. Donc voilà pour ce que j'ai pris en vernis. Ensuite j'ai pris de la même marque des soins. Donc j'ai pris le Expert Nail Hardener. Donc c'est le durcisseur. Est-ce que c'est marqué en français quelque part? Oui. Un fortifiant pour les ongles au formaldéhyde. Enfin, au formaldéhyde. Ils sont sérieux là? Il me semble que le formaldéhyde c'est pas très très bon. Utilisé en cure de 4 semaines à raison de 2 à 4 applications par semaine, il confère aux ongles force et vigueur. Voilà, donc j'avais pas forcément lu, donc voilà, formaldéhyde. Je vais sentir, ça a l'air de puer, non? Bon, ça sent le vernis classique. Dites-moi en commentaire le formaldéhyde, mais il me semble déjà avoir vu des vernis sans formaldéhyde, donc je me dis que c'est quand même qu'il y a un truc qui est pas clean. Donc dites-moi si vous savez. Mais bon, j'ai payé 3,15€ aussi, c'était à moins 70%, donc on verra. Ensuite j'ai pris un Top Coat Super Gloss Gel. Long Lasting, Super Color, Super Gloss, blablabla. Et ça, parce que moi je suis complètement fan des... comment ça s'appelle? Des Top Coat Gel de chez Kiko. Et ouais, visiblement il a l'air super bien. Par contre à mon avis il va... Je sais pas si vous pouvez voir, comparé à l'autre... En fait il est super épais. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On testera. C'est vraiment l'inconnu sur cette marque là, je ne connais pas du tout. Et je me suis pris un vernis comme ça qui est... alors est-ce qu'il y a du français quelque part? Vernis pastel Eni No More Yellow Nude éclaircit visiblement les ongles jaunis qui paraissent aussitôt plus blancs et resplendissants grâce à la coloration rosée naturelle bien respectée. Voilà, donc j'ai pris ça parce que moi j'ai les ongles mais jaunes, c'est affreux. J'arrive pas à les récupérer puisque je porte du vernis à longueur d'année. Je laisse vraiment très peu respirer mes ongles. Je dois toujours avoir les ongles faits, etc. Donc j'ai toujours du vernis sur les ongles. Et à force, mes ongles ils deviennent tout jaunes. Franchement, même si je mets des bases et tout, ça vient tout jaune. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je n'ai pas trouvé la solution. À part, je pense, si on les lime un petit peu sur le dessus de la...
Voilà. À part si on les polit un petit peu, je pense que l'effet jaune partira, mais bon. Je vais essayer ça. Et visiblement c'est rose et il y a des petits reflets bleus dedans. Bleuté. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour Nocibé. Ensuite on passe à la commande Sephora. Donc Sephora, il faut savoir que j'ai passé la commande en 15 minutes top chrono, puisqu'après je partais au boulot, j'avais vraiment pas le temps. Donc j'ai pas fouiné énormément, j'ai pas fait comme les dernières où j'ai attendu jusqu'à les 4h du matin pour avoir les réductions, tout ça. Apparemment il y avait un code promo qui passait avec les soldes, mais moi j'avais essayé un truc, ça marchait pas et j'avais pas le temps de chercher, donc bon bah j'ai acheté comme ça. Et j'ai reçu ma commande et j'avais une lotion, je l'ai pas là sous la main, j'avais pris une lotion, la lotion Sephora, la verte, qui a coulé. Voilà, voilà. Donc je vous avais dit que j'allais envoyer un mail et j'ai toujours pas fait, donc je sais même pas si je vais le faire. Faut que je... Bref, je verrai. Donc je me suis pris une lotion. Ensuite j'ai pris la lingette à démaquiller réutilisable, comme ça, de chez Sephora. Donc vous allez voir, j'ai pris quasiment que du Sephora, hein, comme d'habitude à chaque solde. Moi je m'en tape royalement, des Urban Decay, des machins, des Estée Lauder, des nains. Je m'en fous. Moi ce qui m'importe c'est des trucs pas très chers et de bonne qualité. Donc voilà, la lingette Sephora, j'avais déjà celle de chez Kiko qui est très bien. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Là elle est toute dure, donc vous l'humidifiez et elle devient toute molle. C'est vraiment hyper doux et vous démaquillez avec ça. Enfin vous démaquillez. Moi j'enlève mon démaquillant et après je nettoie la peau. Donc ça va m'être utile. Ensuite, je me suis pris ceci parce que ça je le voulais depuis hyper longtemps. Et je l'avais vu aux dernières soldes et je l'avais pas eu. C'est une lotion de chez Herborian. Donc Herborian, en ce moment j'utilise une crème mais qui me va, mais elle est trop bien, je vous en reparlerai dans les favoris. Et là c'est la lotion revitalisante avec des herbes de Corée. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, mais elle me faisait bien envie, je sais pas, le truc vert comme ça. Ça me faisait vraiment penser à une lotion assez hydratante, assez naturelle. Donc voilà, j'ai essayé. Elle était vraiment pas très chère, je crois 8 €. Donc bon, 8 € c'est pas donné pour une lotion, on est d'accord. Mais pour du Herborian, c'est pas très cher. Ensuite, je me suis pris un paquet de dissolvants. J'en ai pris 5. Des petits dissolvants comme ça, je sais plus combien ils m'ont coûté. Dissolvants très doux pour changer tout le temps. Voilà. C'est un petit format, je m'attendais à un plus gros format honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Et dissolvant, j'en utilise tout le temps. Donc si je peux l'avoir à pas très cher, ben, je prends. Donc fort heureusement c'est pas le dissolvant qui avait coulé dans ma commande, sinon ça aurait été la galère. Et dernière chose, vous voyez c'est déjà fini, je me surprends moi-même. Je me suis pris des fonds de teint compacts. Donc j'avais pris plusieurs teintes et le temps que je passe la commande évidemment il y en avait un qui était en rupture. Donc du coup bah, j'ai pris ce qui restait, hein. Du coup j'ai pris la 25 beige médium. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Ça je sais que je peux l'utiliser donc l'été et aussi par dessus mon fond de teint quand je veux un petit peu plus de couvrance. Voilà, donc ça c'est la 25 et la 35 qui est ici juste à côté qui me servira clairement pour l'été parce que là c'est trop foncé ici. Donc ça j'aime beaucoup et ceux de Sephora j'en ai déjà une que j'avais beaucoup aimé, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et voilà, c'est tout pour mes cosmétiques. Chez Kiko j'ai pas craqué, j'ai besoin de rien. Même si je viens de vous montrer des trucs... bah, disons que les vernis c'est pas forcément utile. Le reste ça va m'être utile c'est sûr. Mais les vernis bon j'aurais pu... C'est vraiment parce que j'étais curieuse de voir la marque, de voir ce que ça valait. Donc voilà, petit craquage. Mais avouez que comparé à d'autres années, j'étais raisonnable. Dites-moi ça en commentaire, mais pour moi j'ai été très raisonnable. Ensuite on passe à Undies. Donc Undies, j'ai acheté... un ensemble de sous-vêtements, c'est tout. J'en ai ramené un parce qu'il n'allait pas. Mais j'en ai acheté qu'un parce que tous les ans, à chaque fois j'en achète plein. Et au final, ben, je me dis que j'en ai trop. Donc j'en ai acheté qu'un cette année pour dire histoire d'avoir un petit nouveau. Enfin, je comptais en avoir 2 mais du coup ben, j'en ai eu qu'un parce que l'autre il n'allait pas. Puis quand je suis retournée, il n'y avait vraiment plus rien qui me plaisait. Il n'y avait plus les tailles, tout ça, donc bon, tant pis. Mais je me suis pas mal vengée comme d'habitude sur les shorts parce que je vous ai déjà expliqué là-bas mon problème. C'est que j'aime beaucoup les bas de pyjama, tout ce qui est homeware, etc. Mais le problème c'est toujours la taille. La taille des pantalons chez Undies, c'est pas possible les gars. Quand vous faites 1m80, et ben non c'est pas possible. À part exception, j'en ai déjà trouvé 1 ou 2 là-bas qui étaient assez longs. Mais sinon, il y a le feu au plancher. Voilà, pensez à nous. Il y a aussi des grandes. Donc voilà, donc je me dis avec les
Les shorts, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas de taille. Donc je me suis vengée sur les shorts. Donc premièrement, j'ai pris celui-ci à carreaux, gris, assez efficace. Matière, vous savez, un peu épaisse comme ça. Moi je surkiffe parce que comme je suis pas très épaisse, ça tombe mieux sur moi. Ça me fait des formes un petit peu plus... voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi j'aime bien ça. Donc voilà, il me semble... Oui, il a des poches. Il a des poches et ça j'adore. Ça me sert pas à grand chose hein, clairement, mais j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et c'était moins 50% de de 9,95 €, donc pas très cher. Et je suis dégoûtée parce que ça j'ai été les faire 2 ou 3 jours après les soldes, enfin le début des soldes. Et là cette semaine ils ont fait moins 20% supplémentaire sur le homeware. Donc autant vous dire que du coup j'aurais pu avoir moins 20% encore. Biche. Ensuite je me suis pris celui-là. Alors c'est pas forcément trop mon style. Regardez qui voilà. Bonjour mon bébé. Tu dis bonjour? Oh mon bébé. Il vient nous embêter. Bibiche. Oh. Mets-toi là s'il te plaît. Là. Oh, il me plein de poils. Non mais tu peux pas passer là. T'es relou. Faites une vidéo avec un chat. Je vous jure c'est terrible. Assis-toi. Ensuite je me suis pris celui-ci qui était vraiment super fun. Donc c'est des patchs dessus comme ça. Donc vous avez un petit peu de tout. Vous avez la main de Mickey. Vous avez le Mickey ici. Et derrière j'ai beaucoup aimé, c'est la petite poche en fait. Avec le Mickey. Mickey, le truc de Minnie et tout. Voilà, toujours en matière coton un peu. Tout en coton comme ça. Alors lui j'avais pas fait gaffe mais il est vachement plus cher du coup. Il est à 15 €. Donc Disney, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Ça coûte cher le Disney. J'ai pris celui-ci un peu ethnique comme ça avec... enfin ouais, c'est un peu ocre dedans. Voilà, très joli. Et celui-là il coûtait 12,95 €. Hop. Et c'est tout donc pour les shorts, j'en ai pris 3 parce qu'à chaque fois tous les ans je fais une razzia sur les shorts. Mais bon, je ne les change pas tous les ans. Donc j'ai envie de vous dire, il y en a, ça fait 2-3 ans que je les ai et je les porte toujours. Ensuite j'ai pris ce t-shirt, j'ai trop kiffé. Franchement, c'est pas mon genre d'avoir des t-shirts avec des... Bon, Guiche, c'est mon chat qui fait du bruit, hein. C'est la bibiche qui est sur le sac Undies. Hein. Oui, donc je vous disais, c'est pas trop mon style d'avoir des trucs à motif, t-shirts à motif. Mais je me suis dit, pour la maison ou pour le sport, donc ça c'est un peu... voilà, tu vas au sport avec ça, les gens vont se dire, ouais, ok. Mais j'aime trop, c'est MTV. Et du coup, il coûtait 12,95 €. Et j'aime beaucoup les manches comme ça. Vous voyez, manches un peu retroussées, enfin roulées, je sais pas comment on appelle ça. Mais j'ai beaucoup aimé et il est bien long. Parce que franchement, ils avaient plein de t-shirts, mais à chaque fois, le problème c'est qu'ils étaient crop top. Là, oui, les crop top, je vais y arriver. J'aime pas du tout, moi, cette mode, j'aime pas montrer mon ventre. Enfin, voilà. Et je me suis pris ceci qui est un pull, enfin léger pull, vous savez, un peu loose comme ça, qui me servira autant pour le soir chez moi ou pour la journée, il n'y a aucun problème. Et celui-là il coûtait 12,95 €, donc il est revenu à 7 €. Donc, et sinon je me suis pris celui que je porte là actuellement, il est super doux franchement. Voilà, il est tout simple, hein, c'est un sweat, je saurais pas vous dire ce qu'il y a écrit dessus parce que je vois pas là à l'envers. Mais voilà, il est hyper doux, hyper confortable, la couleur est très jolie. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et il me va très bien, j'adore. Et voilà, c'est tout pour mes soldes. Du coup, j'ai fait le tour. Vous voyez, c'était rapide, hein. C'était pas ici que vous alliez voir un méga haul. Je suis désolée. Voilà, c'est terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!